A plecat din România la 22 de ani, purtând cu sine întrebările și lecturile. Este cel mai cunoscut psihosociolog european la ora actuală. El nu a dat niciodată un interviu la televiziune despre viața sa. Am bănuiala că atunci când începi să-ți irosești viața, încerci să reintri în posesia ei. Nu vă așteptați să aflați niște memorii. Țelul meu este într-o mare măsură să elaborez protocolul evenimentelor, al actelor și ideilor care mi-au aparținut înainte de venirea mea la Paris. Sper să recuperez astfel o parte din viața mea înstrăinată din nebăgare de seamă. Trăiam deja la Paris, undeva lângă vechea piață Aligre. Însă din motive neștiute am fost dus înapoi în România. De unde să încep? Știu că acum trebuie să reînvii Brăila, orașul românesc de provincie în care m-am născut. Am purtat în țară numele de Strul Herz Moscovici. Brăila, je l'ai quitté quand j'avais 5-6 ans, vous savez. Après, je suis allé en Bessarabie et à Galați. Et puis je suis allé à Bucarest à la veille de la guerre. Donc Brăila, c'est loin. Pour moi, tout ça, c'est le Danube. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est plus le monde du Danube, le fleuve qui coule. Et puis, comme j'ai vécu en Bessarabie, c'est les grands champs, c'est le monde de la campagne, voilà, c'est ça, de la ville elle-même. Je regarde des photos. L'autre jour, je lisais un petit livre d'Istrati. Par hasard, je l'ai trouvé, qui décrit la Brăila, puisque lui, il était de Brăila. J'ai vu une fois encore à la télévision la ville. C'est une ville assez agréable, au 19e siècle. Donc j'ai plus comme ça, des souvenirs de paysages, plus que de la ville elle-même. Domnule Moscovici, v-ați născut în România. Vă considerați român? Non, je me considère maintenant comme un étranger français, un français étranger. Parce que j'ai vécu beaucoup plus à Paris qu'en Roumanie. Et j'ai fait la plus grande partie de ma vie ici. Et donc la Roumanie, ça fait partie d'un passé lointain. Et je ne suis pas une nature nostalgique. Hein? C'est-à-dire, je suis nomade, vous savez, il y a deux... L'espèce humaine a commencé par être nomade, et l'individu sédentaire qui est beaucoup plus tard. Hein? Donc je ne suis pas un très grand sédentaire. Donc en tant que nomade, je suis venu à Paris, j'ai essayé de faire ma vie ici. Et bon, j'ai eu des regrets, des souvenirs, mais je n'ai pas vécu dans la nostalgie. Dunărea despărțea cele două familii de strămoși ai mei. Pe linie paternă, familia Moscovici se stabilise de multă vreme la Brăila. Tatăl meu a fost negustor de cereale. Deși legea le interzicea, pentru că erau evrei, să posede pământ, grâul, cerealele erau rațiunea lor de a fi. Cea mai mare dorință a mea din anii copilăriei era să devin la fel ca și tatăl meu un om al grâului. După aproape 60 de ani, ce credeți că se poate spune despre România? Sunteți la curent cu ceea ce se întâmplă în țară? De ce que je lis dans les journaux, ce que les uns et les autres me disent. Hein?
Pas des choses vraiment très précises en réalité. Bon, tout ce qu'on entend parler de la corruption, des conflits politiques, mais pas vraiment de choses très précises. J'ai même regardé je regarde de temps en temps, je vois les images de Bucarest. Ce n'est pas le Bucarest que je connaissais. C'est parce que c'est maintenant une ville avec beaucoup de grands immeubles. Alors que lorsque j'ai connu Bucarest, c'était une ville du 19e siècle, 20e siècle, assez gaie, avec Kapcha, Calea Victoria, le Chichmijou, enfin, vous voyez tout ça. Gambrinus. Donc c'était une ville un peu différente de ce qu'on voit à la télévision aujourd'hui. Mai vorbiți din când în când limba română? Non, pas du tout. Vă este teamă că nu veți rosti corect anumite cuvinte? Non, je peux le lire, mais parler, non. De fiecare dată când mă așezasem într-o casă, când mă stabilisem într-un loc, când îmi făcusem niște obiceiuri, toate astea mă părăseau și de fiecare dată eram silit să o iau de la capăt. Ceea ce nu înseamnă că țara unde mi-am trăit anii copilăriei și ai tinereții nu există undeva, că n-aș vrea să mă întorc la ele. Ele au pierit însă înghițite asemenea unor Atlantide. Orice român citește poezii scrise de Mihai Eminescu. Dumneavoastră ați citit? Vă mai amintiți vreuna? Bon, j'ai lu Eminescu, il y avait Alexandrie, mais je ne me souviens plus. Ce muzică ascultați în perioada în care erați în București? Ce muzică vă amintiți? Foie de verde, foie de... C'était la musique, un peu la musique de bodega, la musique populaire, et puis il y avait des chanteurs qui sont de très bons, qui étaient très bons chanteurs, mais c'est un peu ça, vous voyez. Puis la musique țigane. Muzică lăutărească. Muzica Barbu Lăutaru, Starostele și Cobzarul. Je sais pas, il y avait une chanson, Barbu Lăutaru, Starostele și Cobzarul, enfin. Ca om nu ești niciodată atât de îngândurat ca atunci când călătorești. Poate de ce amintirile din viața mea sunt călătorii continue. Chiar și perioada învățăturii a fost pentru mine o călătorie. Școala îmi aparținea însă la fel cum îi aparțineam și eu. Multe senzații, frânturi de întâmplări, de imagini fotografice mă asaltează. Ce întâmplări sau ce amintiri v-au determinat să scrieți o carte, Cronica anilor risipiți, și în ea să descrieți perioada trăită în România? Mais je pourrais dire deux choses. Peut-être que j'étais... D'abord, je ne sais pas ne rien faire. Et donc, j'étais à Jérusalem dans cette fondation. Je n'avais pas un travail très précis et j'avais pas mal de temps pour... Donc je me suis mis à écrire sans savoir exactement où je vais arriver. Ensuite, mes parents sont morts en Israël. Ils sont tous les deux enterrés là-bas et mes problèmes familiaux, mes problèmes de vie viennent de leur relation, de leur divorce, de tout ça. Et c'est comme ça, petit à petit, je suis entré dans cette histoire. Jusqu'à ce moment-là, je n'ai jamais pensé beaucoup à mon passé. Parce que j'avais beaucoup de choses à faire, et puis j'étais pris. Et puis j'avais ma propre famille, mes fils. Et alors voilà, c'est comme ça que j'ai commencé par écrire ce texte. D'ailleurs, je ne pensais pas que
que je pouvais écrire une histoire de mon existence, comme on dirait. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. Revenirea României în viața mea are un nume și un chip. Adrian Neculau. El este primul psihosociolog român care își realizase intențiile și pe care îl cunoșteam. L-am cunoscut pe Serge Moscovici în iarna lui 1991, când am venit pentru prima dată la Paris. Eu auzisem, știam un singur manual, nu-i cunoșteam celelalte cărți. În perioada ultimă nu avusesem niciun contact cu psihologia socială din Europa și când ne-am întâlnit prima oară, ne-am uitat cu reticență unul la celălalt. Nu știam deloc niciunul dintre noi despre celălalt, cum a evoluat, cine era. Apoi, încetul cu încetul, relația noastră a devenit din ce în ce mai strânsă, ne-am întâlnit de foarte multe ori, am avut multe discuții, ne-am plimbat adesea, mi-a oferit toate cărțile sale și sprijinul său pentru a dezvolta laboratorul de psihologie socială de la Iași. Anul 1947 a fost decisiv pentru viața mea. A fost anul în care am părăsit România. Până atunci am trăit un desfrâu al lecturii și mari neliniști privind viitorul. Trăiam la marginea unei societăți al cărei sens ne lăsa indiferenți și care nu ne dorea. Sciziunea dintre două suflete, două credințe, două forțe, a evreului și a românului care trebuia să fiu în același timp. Să te simți discriminat nu înseamnă să te simți umilit sau exclus, ci să fii tăiat în două. Asemenea trăiri au generat pentru mine premizele cercetării și fundamentării teoriei minorităților active. Ați vorbit în cronica Anilor risipiți despre discriminarea rasială la care au fost supuși evreii. Ați avut de suferit pentru că erați evreu. Sunteți supărat pe România pentru momentele de atunci? Bien sûr que j'ai souffert en Roumanie. Bien sûr que j'ai été persécuté. Mais écoutez, c'est quand même quelque chose de sérieux, ça. Si je vous disais que tout ça, ça s'est passé comme ça, ben, je serais mentir. Vous voyez, je veux dire, non, c'est... Comment? Voyons, j'ai été dans un pogrom, j'ai été j'ai été exclu de l'école, j'ai fait du travail forcé. Vous savez, et ça n'a fait qu'avec la guerre, hein? Parce qu'avant la guerre, ce n'était pas très différent, hein? Donc, on ne peut pas dire embrassons-nous Folleville, enfin, je veux dire, non, je pense que, mais ça superare, ce n'est pas le mot, ni vengeance, hein? Mais vous ne pouvez pas me demander d'aimer quelqu'un qui ne m'a pas aimé. Hein? Écoutez, il ne faut pas faire de la littérature. Quand on était un gidan. Hein? Et la plupart des jeunes de mon âge n'allaient pas aller tous dans une école juive, plus ou moins. Écoutez, moi, j'ai ici un livre qui s'appelle Sur Cagoule, qui est édité par Moldova. Ce livre a été donné à mon fils par je ne sais pas quel ministre de Moldova. Les Juifs de Cagoule ont été tués en un jour, 1000 personnes, quand les troupes sont entrées en Bessarabie. Hein? Je n'y étais pas. Je n'étais pas à cause de mon père. Hein? Enfin, quand même, il ne faut quand même pas oublier cela. C'est pour ça que je dis, un jour de toute façon, la vérité, il faudra bien la regarder en face. Hein? Donc ce n'est pas une question de superare. Hein? Je ne suis pas un enfant.
Hein? Mais vous ne pouvez pas me demander à moi de faire comme si ça ne se passait pas. Cred că insistența noastră de a-i cere să înțeleagă România de astăzi nu este cea mai potrivită. El are România lui, pe care a iubit-o și care s-a debarasat de el și nu cred că ar înțelege, dacă ar veni, cum s-a schimbat România de astăzi. Părerea mea este că ar trebui să-l lăsăm cu România lui, aceea pe care o cunoaște și pe care mi-o povestește în modul în care dânsul a cunoscut-o. După război m-am angajat în toamna anului 1944 ca muncitor la uzinele Malaxa din București. Admirația mea pentru Revoluție se stinsese, iar spiritul liber al viitorului meu refuza înregimentarea în acțiunile unei forțe care făcea legile fără a le respecta. În rătăcirile și speranțele mele postbelice am ales iarăși o cale periculoasă pentru noul spirit al vremii. Știu că ați fost implicat în organizarea unei rețele de treceri clandestine peste graniță pentru sioniști și arestat la Arad. După ce ați fost judecat și achitat la Timișoara, ați hotărât că trebuie să părăsiți România? Enfin, hotărât, ça veut dire décider. Mais je n'ai pas vraiment décidé parce que ça aurait signifié une élaboration très longue. Non, comme ça, un jour je me suis dit que la façon dont les choses tournent, ben, je me trouverais un peu enfermé. Et que... Parce que, comme vous le savez, je l'ai écrit dans le livre, j'ai fait de la politique, j'étais dans les mouvements. Et j'avais l'impression que dans les années 46, 47, surtout en 47, que ça s'approche et que si je ne pars pas, je ne pourrai plus partir. Spuneți că nu mai vorbiți românește, dar înțelegeți foarte bine limba română. Vă uitați vreodată la emisiunile de televiziune care prezintă viața de acum a României? Je fais pas de grand... Je pense que ça n'a pas énormément changé les gens, tout ça, mais quand je dis que ça n'a pas énormément changé, je ne pense pas au niveau de ce qu'ils pensent politiquement, etc. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui sont à la télévision, qui discutent, ou je regarde surtout, parce que moi je n'ai pas ça, mais il y a des gens qui ont 500 chaînes, et alors la musique, il y a toujours des artistes qui sont bons, et plutôt ça. Ah oui, on peut voir aussi des... Mais ça, on voit, je l'ai vu sur Arte, des films sur les enfants. Sur les enfants très pauvres, sur les enfants qui sont dans la rue ou dans... Ça je l'ai vu, mais ça, ce genre de pauvreté a existé. Hein. La un moment dat ați cochetat cu jurnalismul. Ați vrut să vă faceți ziarist? Je trouve que c'est un métier intéressant et très absorbant. Hein? Mais maintenant, je sais, parce que je connais des journalistes, que les journalistes sont comme les psychanalystes, ils ne parlent que de ça. Ils ne parlent que du journalisme, de même que le psychanalyste ne parle que de la psychanalyse. Alors, ça je ne sais pas ça, je ne savais pas à ce moment-là. Et alors, oui, j'ai voulu, donc j'ai pensé entrer à la Scantea parce que c'était le... D'abord, nous avons fait, j'écris aussi dans le livre, nous avons fait avec Isidore Izou et deux autres un numéro d'une petite revue en 4 pages qui s'appelait Génération 44. Et cette revue, ça s'est bien vendu, mais ensuite la censure l'avait interdite. La Scânteia l-ați întâlnit pe Silviu Burcan? Vă spune ceva acest nume? Non, je suis allé
Et je l'ai vu que lui, que Miron Constantinescu. Et puis après, ça n'a pas marché. Et puis voilà, comme ça, c'est fini ma carrière de journalisme. Mais je trouve toujours que c'est une belle carrière, c'est un beau travail si on le fait bien. Cum ați fost primit de orașul luminilor? Il ne faut pas croire qu'on a été bien reçus à Paris. Parce qu'il y avait quand même pas mal de communistes et ils pensaient que nous avons quitté le paradis. Hein? Et donc nous étions des traîtres à la cause. Donc plusieurs années, il y a eu des problèmes. Nous avions des problèmes à cause de cette immigration à Paris aussi. În ceea ce mă privește, pot spune că am ajuns la psihologie parcurgând o serie de etape. În România începusem de mai multe ori studiile, dar nu terminasem niciodată nimic. Începusem cursurile la Facultatea de Drept din Iași, am abandonat-o, apoi m-am înscris la Politehnică și am sfârșit prin a fi totuși mecanic. Când am venit la Paris, abia dacă aveam un franc în buzunar și nu cunoșteam pe nimeni. Prin urmare, întrebarea la care trebuia să caut un răspuns, asta era. Cum aș putea, plecând de la datele de mai sus, să-mi construiesc o viață? Donc j'ai commencé par travailler dans un atelier de confection pour être coupeur. Hein? Et ça c'était... Et puis faire des commissions. Et c'est là qu'ils m'ont donné le nom Serge. Parce qu'ils disaient Soli, tout ça, personne ne comprend. Il faudra que tu t'appelles Serge puisque j'ai porté les choses chez les clients. Et alors donc, je suis allé à Paris à l'école polytechnique, c'était autre chose. Pourtant, ensuite, j'ai enseigné à l'école polytechnique. Mais l'école polytechnique à Paris est une école militaire. Et ensuite, je suis allé à la Sorbonne. Enfin, j'ai commencé à connaître aussi quelques personnes. Et alors, en France, on ne pouvait pas faire, si on n'était pas citoyen français, on ne pouvait pas faire des choses pour l'enseignement, hein, pour devenir professeur de quoi que ce soit. Et surtout de philosophie, parce que pour ça, il fallait avoir l'agrégation. Et l'agrégation, la plupart des gens qui avaient l'agrégation étaient des gens qui faisaient l'école normale. Il ne faut pas comparer l'université d'aujourd'hui avec l'université de cette époque-là. Hein. Et alors, il y avait une licence nouvelle qui s'appelle la licence de psychologie. Et alors, je me suis dit, tiens, je vais aller faire ça. Parce que là, il doit y avoir des étudiants un peu plus âgés, parce que moi, j'étais vieux à ce moment-là. Hein? J'avais déjà 23, 24 ans. Et comme c'est nouveau, je suis allé faire la licence de psychologie. Voilà. Tot ce ați realizat în viață a fost premeditat? Je ne planifie pas la vie. Donc, dans ce sens-là, je suis un peu... C'est les rencontres des gens, c'est les rencontres d'idées qui jouent un rôle très important. Alors, quelque part, je me dis que la période où j'étais en Roumanie, ça a été la période des mères, c'est-à-dire les femmes, c'est-à-dire ma tante, les gouvernantes de mon père. Ma période à Paris, ça a été la période des pères. C'est-à-dire, j'ai rencontré des hommes qui ont fait des choses pour moi. Hein? Donc, par exemple, prenons Fraisse. Hein? Fraisse est la première personne avec qui j'ai travaillé. Mai țineați legătura cu cineva din România? La seule personne avec qui j'avais des rapports en Roumanie, c'était ma tante.
après, elle est partie aussi en Israël dans les années 50 et quelques, quand tous les Juifs n'ont pas quitté la Roumanie. Tout le monde a quitté. Elle, ma sœur, mon père, etc. Je ne sais pas, c'était en 55, 57. Mais la seule personne avec qui j'ai continué à avoir des rapports, c'est elle. În ce fel s-a schimbat viața dumneavoastră la Paris? Mais alors, si je dois, si vous voulez savoir, d'abord je pense que j'ai changé intérieurement. C'est-à-dire, il y a toute une série de choses que je ne connaissais pas en Roumanie, qui n'étaient pas en moi, que j'ai, comment dirais-je, qui ont pénétré. Par exemple, la musique de jazz. Je sortais. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup danser. Mais, par exemple, il y avait à Paris, beaucoup de lieux où vous pouvez écouter de la chanson. Vous savez, c'était l'époque des grands chanteurs, Ferré, Brasseur, etc. La chanson française, c'est quelque chose d'extraordinaire. Du point de vue à la fois de la poésie. Alors pour moi, ça m'a changé. C'est-à-dire, ça m'a touché affectivement. Il y a quelque chose de la vie émotionnelle qui a été très important. Je pourrais dire que Paris était un mythe. Vous voyez, on chantait beaucoup Paris. Les gens vivaient... Paris était une ville beaucoup plus sale qu'aujourd'hui. C'était une ville grise. Il n'y avait pas de salle de bain dans un hôtel, par exemple, hein. Donc la vie était très, très, très différente. Et puis, il y a la découverte aussi de la Seine. La Seine, ça fait une très, très grosse... Si on vit à Paris, ça vous marque, hein. C'est un lieu extraordinaire, hein. Si vous passez je sais pas, les soirées le long de la Seine, le printemps, c'est quelque chose de... Moi, je ne connais pas d'endroit pareil, vous voyez, la minuit, la Notre-Dame, la Seine, l'île Saint-Louis, tout ça, c'est très, très beau. C'est pour ça que je disais que je reviens à votre question initiale. Je pense que je suis 2 fois né, une fois le long du Danube et l'autre fois sur la Seine. Până acum ne-ați povestit despre perioada din România și viața profesională. N-ați avut și o viață privată? Ah ben, comment j'ai fait une famille? Parce que je suis tombé amoureux. Moi, je ne pensais pas me marier, vous voyez. J'avais une mauvaise opinion du mariage, étant donné le mariage de mon père. Et donc, je suis tombé amoureux. Et comme je ne pouvais rien faire d'autre, enfin, ce n'était pas obligatoire de me marier, mais je pensais que ce serait bien, hein. Et je me suis marié. Et alors, d'une part, j'ai eu les enfants, hein, assez rapidement. Alors là, il y a la deuxième rencontre miracle, si je puis dire, la deuxième rencontre d'un père qui était Koiré. Koiré est un très, très grand philosophe des sciences. Et je l'ai rencontré en séminaire que Lévi-Strauss avait organisé sur les mathématiques et sciences sociales. Et en fait, lui a été vraiment mon maître parce que moi, finalement, je n'ai pas eu beaucoup d'écoles, je n'ai pas suivi l'école régulièrement. Mais lui, j'ai suivi le séminaire. Il y avait 5-6 personnes, à ce moment-là, les séminaires étaient très petits. Et vraiment, j'ai pu apprendre de quelqu'un comment organiser ses idées, comment, je ne sais pas, à la limite écrire, hein, même s'il n'a jamais écrit, mais écrire, parce que ça aussi c'est une chose que les étudiants apprennent et que moi je n'ai pas appris. Et alors, j'ai commencé à écrire des choses sur la philosophie des sciences, histoire des sciences, avec Koiré.
La Paris, în acea perioadă, aveați prieteni români? Si vous voulez, c'est ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que mes deux amis les plus proches eux-mêmes étaient d'origine roumaine, c'est-à-dire Kiva et Paul Celan. Mais non, vous savez, à ce moment-là, je travaillais beaucoup, je vivais beaucoup, j'étais complètement pris dans le présent. Il ne faut pas vous imaginer qu'il est facile d'être étranger. Et comme disait quelqu'un, c'est vrai, quand on est étranger, on doit travailler 2 fois plus que celui qui... Alors, vous savez, à ce moment-là, je n'avais pas beaucoup de temps de penser au passé. Deci scriați, studiați foarte mult. Cum au apărut primele cărți? Primele cărți sont apărut... ça devait apparaître puisque les premières cărți c'était les 2 thèses, les 2 thèses, en fait 2 thèses et un diplôme. Ça devait apparaître parce que les thèses de doctorat d'État devaient être imprimées. La première chose, si vous voulez, aussi dans le temps, les thèses de doctorat d'État étaient des événements parisiens, certaines. Et moi, j'ai vu énormément de monde. Vous savez, il y avait une salle spéciale et il y avait beaucoup de monde. Et alors, quelqu'un m'a dit il y a quelques mois, c'est parce que les gens pensaient qu'effectivement, enfin, un psicosociologue. Io posso dire che la psicologia sociale, fin a quando Serge Moscovici non è entrato nella scena, era dominata dagli Stati Uniti. Dal 1960, che è l'anno di pubblicazione della prima grande opera di Moscovici, la Psychanalyse, son image et son public, dove è descritta la sua teoria della rappresentazione sociale, c'è stata un'inversione. Cioè, da quel momento in poi è stata l'Europa ad andare molto più avanti nel campo della psicologia sociale che non gli Stati Uniti, perché Serge Moscovici è una figura che ha rivoluzionato il bilanciamento Europa-Stati Uniti, io credo, a favore dell'Europa. È un pensatore geniale, ha creato le 3 più grandi teorie della psicologia sociale contemporanea, io credo, e io credo che possa essere addirittura paragonato a Kurt Lewin per grandezza e ampiezza di pensiero. La teoria che utilizziamo per il gruppo di ricerca che conduciamo per il laboratorio di psicologia sociale è la sua prima teoria, quella sulle rappresentazioni sociali, ma ugualmente importanti sono anche la teoria sull'influenza minoritaria e quella della risoluzione del conflitto e della discussione di gruppo. Fiind psiholog social, i-ați învățat pe cei 2 băieți ai dumneavoastră strategii ale succesului? Vous savez, l'histoire des succès ne sont pas des histoires de succès. L'histoire des succès sont aussi des histoires de beaucoup d'échecs. Il faut rappeler ça. Il n'y a pas de la marche en avant dans la vie. Enfin, c'est pas comme ça. Mais mon fils le plus jeune, pour lui, ça a été plus facile parce qu'il était bon en maths. Moi, j'étais aussi bon en maths, par exemple. Il était bon en maths et le lycée, à ce moment-là, c'était, comment dirais-je, c'était comme une gare. Enfin, si vous arrivez à tel endroit, on vous dit allez vers la gauche ou vers la droite. Comme il était très bon en maths, les professeurs ont dit il rentre dans ce qu'on appelait à ce moment-là les taupes, c'est-à-dire les classes spéciales de mathématiques. Et puis il s'est présenté et il n'est pas entré à Polytechnique, mais il était entré à l'école centrale, qui est aussi une très bonne école disons, d'ingénieurs, managers, etc. Pierre a été, ça n'a pas été de la même façon. Hein. Pierre, il a fait le bac, il est allé à Nanterre, il a fait une licence de sciences économiques, ce qui n'est pas extraordinaire. Après, il est allé s'inscrire à Sciences Po. Il ne faut pas croire qu'il a pensé faire de la politique comme ça dès le début. Hein. Et ensuite, donc, il est entré à
à Sciences Po. Et à Sciences Po, quelqu'un lui a dit un jour, je vais t'inscrire à l'ENA, l'École nationale d'administration. Là aussi, et ensuite il est entré dans la vie politique. Mais je ne sais pas s'il pensait vraiment faire de la politique, je ne me souviens pas. Quand il faisait ses études, il s'intéressait à la politique, bien sûr, mais je ne sais pas. Et je pense que il a été, comment dirais-je, par les circonstances, il a rencontré les gens, vous savez, et puis les gens toujours essaient de recruter des jeunes pour la politique. Et comme ça, il est entré dans la politique. Maintenant, vous voyez, tout ça, vous, ça vous paraît déterminé, ça c'est une ligne. Pour moi, c'est une question. Hein? Parce que vous ne pouvez pas dire que je suis venu en Roumanie pour avoir un fils qui fait l'ENA pour s'occuper de l'entrée de la Roumanie dans l'Europe. Ça, c'est le destin. Mais c'est un hasard. Ouais, je veux dire, c'est pas déterminé. Il faut pas. Les gens ont souvent cette idée comme ça, linéaire des choses de la vie. Mais ça, c'est un hasard, je ne sais pas, dont la probabilité était 0 ou 2. Vous voyez, que ce soit lui. Parce que quand il est entré comme ministre des Affaires européennes, il aurait pu aussi entrer comme ministre des Affaires économiques. Ou je ne sais pas quoi, des transports. Sunt diferiți ca personalitate cei doi băieți? Oui, sont très différents. Le plus jeune est quelqu'un de... Je vais dire une chose. Le plus jeune, par exemple, était collectionneur. Hein? Ce colecționează? Am înțeles? Il collectionnait des peintures, il collectionnait des livres surréalistes, etc. Hein? Colecționează și reviste românești, am înțeles? Il a aussi des revistes romanesques aussi, puisqu'il a acheté. Moi, j'ai recommandé un jour à la dame là de faire un livre sur les surréalistes roumains. Mais effectivement, en Roumanie, il y avait beaucoup de surréalistes. Le-ați povestit fiilor dumneavoastră despre România? Et donc, je leur racontais, bien sûr. Hein? Je leur racontais de mon grand-père, du Danube. Enfin, par exemple, de la terre roumaine, ou comment c'était un peu la vie. Mais les enfants, je sais pas, ma connaissance, pour maintenant, puisque maintenant c'est différent, puisque ils ne sont plus petits. Hein. Maintenant, je peux leur raconter des histoires où il me dit, tiens, j'ai acheté tel livre, alors je dis un certain nombre de choses que je sais sur tel auteur, etc. Spuneți-mi, ați dori să revedeți țara în care v-ați născut și ați trăit până la 22 de ani? Je suis sceptique là-dessus, vous savez. Je suis sceptique. Mais peut-être, je ne sais pas. Ça, je peux pas. C'est pas une question à laquelle je peux répondre. L-am invitat de mai multe ori pe Serge Moscovici în România. Am vrut și vrem încă să-i oferim un titlu de doctor honoris causa al Universității din Iași. Colegii din București ar fi și ei amatori, dornici să-l cunoască și să aibă contact cu Serge Moscovici, dar de fiecare dată mi-a spus, nu știu dacă rezist. Sunt atât de emotiv, amintirile mele sunt atât de puternice, încât nu știu dacă voi rezista afectiv. Niciodată nu m-a refuzat. Niciodată n-a spus nu, dar de fiecare dată a amânat această vizită în România și eu nu știu dacă și când va avea loc
Lumea științifică știe că Serge Moscovici este o persoană mai rezervată, eu aș zice chiar taciturn, care evită să dea interviuri, să apară în public, să țină conferințe, să apară la radio sau la televiziune. Cu mare dificultate l-am convins să-mi acorde câteva interviuri care au fost toate publicate în revista noastră de psihologie socială. Este pentru prima dată când el apare în fața publicului din România, când a acceptat să ofere un interviu pentru televiziunea publică din România. Fiind psiholog social, v-ar fi ușor să vă definiți. Cum v-ați defini? Je suis, comme on dit en anglais, un scholar. La fondamentale, la vie fondamentale, c'est que ma vie, fondamentalement, c'est ça, c'est d'étudier. C'est à ce moment-là que je me sens bien. Hein? Et quand vous... J'ai su vraiment que je suis à Paris le jour où je suis allé à la Bibliothèque nationale. Hein? C'est-à-dire que je me trouvais devant les livres, devant les idées. Voilà, c'est ça. Ça paraît idiot. Hein? Mais au fond, il n'y a que ça qui est important. Je suis un peu comme le peintre. Vous savez, si vous avez regardé les peintres ne savent rien faire d'autre que peindre. C'est quelque chose de physique. Hein? S'il ne fait pas ça, il se sent mal. Enfin, mais il fait ça physiquement. Hein? Eh ben, c'est ça. Voilà, c'est ça que je me définis. Care este cel mai important lucru pe care l-ați creat? O școală, peut-être, oui. O școală de psihologie socială. Enfin, j'appelais pas une școală, parce que, enfin, oui, quelque chose de... Quelqu'un disait c'est un mouvement social, oui. C'est un peu ça, c'est ça. Ar putea psihologia socială să salveze situația din Europa de acum, să o echilibreze? Non. Vous savez, je pense que la science en général ne peut aider les gens qu'à se sauver eux-mêmes. La science, que ce soit exact ou pas exact, et contrairement à ce qu'on dit, c'est quand même quelque chose qui ne sauve pas le monde, ne sauve pas les gens. Elle ne peut aider que les gens à se sauver eux-mêmes. Il n'y a pas de recette. Vous savez, la vie humaine est une chose extrêmement difficile. Au fond, je sais pas, l'autre jour, je sais pas, on discutait avec quelqu'un, je disais, mais enfin, qu'est-ce que c'est la chose la plus difficile? Ben, qu'est-ce qui empêche les gens de vivre? C'est pas la peur de la mort, c'est la peur de la vie. Et je pense que la science peut aider les gens à surmonter leur peur de la vie. C'est de la peur de la vie qui nous viennent les plus grandes difficultés, les plus grandes souffrances. Mais la vie de l'homme est quand même une vie difficile, c'est une vie de souffrance. C'est pas... Il n'y a pas de solution aux problèmes humains. Il y a simplement une possibilité de les supporter, de les vivre. On n'est pas des magiciens. Je peux vous lire dans les lignes de la main ou dans le café. Vous voyez, ça, je l'ai appris en Roumanie, de lire dans les mares de café. Mais ça, c'est pas... La science ne peut pas faire ça, ne peut pas vous dire ces choses-là. Les Romains disaient ubi bene, ibi patria. Ils n'entendaient pas ubi bene, ibi patria, que là où il est bien, c'est là où est la patrie.
Il disait que pour avoir une patrie, elle doit créer du bien pour les gens qui vivent à l'intérieur. Vous voyez, s'occuper du citoyen. Hein? Le citoyen n'appartient pas à une nation ou à un pays parce qu'il est né. Hein? Il n'y a pas de rapport génétique entre le fait d'être né à Brahila et d'être ceci ou cela. Et donc je pense que ça aussi c'est un problème auquel on doit penser. Le nationalisme ne suffira pas pour lier les gens à leur pays. Acum nu a mai rămas nimeni din familia mea în România. Nici o urmă a prezenței noastre, ca și cum n-am fi trăit niciodată acolo. Tot ce-și vor aminti țara, oamenii, este că un mic grup de bărbați și de femei, altfel decât ceilalți, a încercat să-și facă acolo rădăcini, dar n-au reușit. Și că plecați aiurea, au încercat să se stabilească altundeva, din nou pentru totdeauna. În Franța am luptat și am ieșit la lumină de-a lungul unor ani grei, care au debutat cu propriul meu exil. Am cunoscut mulți ani de adâncă singurătate în timpul și după terminarea studiilor. Am fost soț și tată, am legat prietenii dragi și am creat o operă. De bună seamă, am locuit și în alte orașe și am parcurs o mare parte a planetei. Parisul însă a devenit tăria mea și îmi ține loc de lume. În rest, nu mai este nimic de spus. N-ar mai face parte din această povestire.